Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, un autre produit de Douglas Lane, un autre Scallywag. Celui-là, c'est le Scallywag, disons, standard, qu'on est habitué de voir, la version générique. Douglas Lane a plusieurs sous-marques de produits, dont le Scallywag. Scallywag se veut un assemblage de whisky fait par des distilleries de la région du Speyside en Écosse. Cette édition-là, c'est l'édition qu'on a eue cette année. Je ne sais pas s'il n'y a pas une date décrite sur la bouteille. Je vais l'ouvrir et la découvrir en même temps que vous. Je connais le produit un peu parce que par le passé, j'ai déjà fait une dégustation pour l'édition de l'an passé. Et si je me rappelle bien, il y a une date sur la bouteille de printé, très pâle, difficile à voir, et je ne la vois pas. En fait, ouais. La SAQ a appliqué un autocollant direct par-dessus où ce qu'il y avait les petites impressions. Donc, voilà, on va se fier à la SAQ pour savoir que c'est la dernière batch qui a eu lieu. Et c'est des produits à date, ben, en tout cas, je vous ai parlé un peu dans une vidéo précédente du Scallywag Winter Edition, qui lui est une édition spéciale Scale Strength avec une finition spéciale. Dans ce cas-ci, c'était dans les. Ben, en fait, cette année, c'était les fûts de vin de glace. L'année précédente, c'était des fûts de Orange Wine. J'ai vu d'autres éditions précédentes passer, mais moi, je ne les ai pas goûtées. Le Scallywag, lui, c'est l'édition comme de base, l'édition standard, dans les 70 dollars. L'an passé, ça a été un méga coup de cœur pour moi parce que c'était très, très, très bon comme whisky pour pas si cher. Donc, on parle de whisky super accessible, fruité, hyper agréable. Donc, pour la science, on va les comparer un après l'autre, mais on va commencer par lui, cette édition cette année. Donc, là, c'est sûr, c'est un, des fois, il existe dans le whisky le neck pour, donc la première once, la première partie qu'on prend est souvent un petit peu différente du reste de la bouteille parce que là, le whisky a été embouteillé puis fermé. Il n'y a pas eu d'évaporation possible, il n'y a pas eu d'échange, d'oxydation, rien. Donc, souvent, il est un peu plus vif. Des fois, c'est les fruits qui vont dominer. Des fois, c'est un petit peu pas tant représentatif du restant de la bouteille. Ça arrive, pas toujours, mais ça arrive que c'est le cas. Donc, voyons voir si c'est le cas dans ce cas-ci. Hmm. On est dans les beaux fruits. Là, il se trouve très bien, le whisky. Ça fait penser normalement à ce qu'il y avait dans l'édition de l'an passé. Donc, on a affaire à un très beau bouquet de fruits. J'ai 46% en passant, 46% d'alcool. Euh, je ne sais pas s'il parle vraiment de quelle distillerie que ça a été fait. Je pense que Bella Vita avait fait une petite vidéo dernièrement en parlant des différentes distilleries qui composaient les Scallywags d'habitude. Mais ils sont pas. En regardant vite fait, on ne voit pas tant lesquelles distilleries. Il faut chercher un peu plus sur les internets pour finir par trouver quel genre quelles sont les distilleries qui font possiblement partie de l'assemblage. Et qu'à cela ne tienne, on a droit à un super de beau bouquet de fruits, un peu, dans tous les sens des fruits. Donc, on a autant les fruits du verger, tant dans les un peu d'agrumes, quelques fruits rouges aussi, et un peu de pommes, poires, pêches. Tu d'ananas un petit peu. J'ai un petit peu d'épices aussi. C'est pas tant dominant les épices, mais j'ai un petit peu d'épices super bien dosées. C'est unanime à date à chaque fois que j'ai fait goûter ce whisky-là ou que moi je le goûte une soirée de semaine. C'est toujours réconfortant, c'est toujours agréable, toujours dans les beaux fruits. C'est une valeur sûre, puis à 73 ou 75 dans ces eaux-là, le prix est très, très à point, très, très honnête. Un peu d'herbe aussi, on a un peu d'herbe, un peu, pas gazon coupé, mais des herbes longues. Moi, j'ai travaillé sur la ferme, là, puis quand on fait des balles de foin sèches, mais on coupe le foin, puis on le laisse sécher dans le champ. C'est un peu cet arôme-là qui vient derrière les fruits. J'essaie de voir si je peux pas décortiquer un peu plus la quantité de fruits que j'ai dedans. Mais c'est agréable de voir un peu d'ananas, un peu de kiwi. Je pense que si on s'y amuse à le laisser respirer et à le laisser évoluer, je pense que la liste de fruits va être super longue. Mais c'est très.
c'est très cute, c'est très agréable. Aucune fausse note, tout est à sa place. Fait que c'est, encore une fois, comme l'édition de l'an passé, excellent whisky. On plonge? Santé? Mm. Encore en bouche, beaucoup de fruits, un peu plus surette, un peu plus acidulé. Je dirais que il y a un petit peu plus fruits tropicaux, une direction un peu plus tropicale que verger, ce que j'avais au nez, le verger, puis il y avait un peu agrumes et fruits tropicaux, mais en bouche, je dirais que j'ai eu un petit accent un peu plus fruits tropicaux, carambole, des petits fruits un peu plus surettes, avec un peu de rhubarbe, un peu de... Parce que le petit côté verdure, euh, je l'identifierais plus comme de la rhubarbe au palais. C'est comme un flash que j'ai eu là, quand on mange un coton de rhubarbe. En passant, c'est très sûr, puis il faut comme... Personnellement, je l'ai fait souvent quand j'étais jeune, puis après coup, il n'y a pas tant de plaisir à croquer d'un coton de rhubarbe à part à être super surette. Donc, c'est pas aussi surette que ça au palais, mais c'est juste un clin d'œil sur ce que je me rappelle quand j'étais jeune. Mm. OK, ma deuxième gorgée est un peu plus ronde. Donc, une espèce de petit caramel léger ou voire un peu sucre brun avec les fruits qui sont un petit peu acidulés, donc un peu les opposés un à l'autre. Puis, un peu aussi, ouais, les fruits du verger sont quand même là au palais. Un peu une pomme verte encore un peu surette. Et peut-être les épices sont un peu moins là au palais. Là. Hmm. Mhm. Ouais, définitivement le petit côté rhubarbe avec d'autres fruits, le carambole. J'essaie de penser, voir s'il n'y a pas un petit peu pas la papaye, mais je cherche j'ai oublié le terme. J'ai oublié le fruit, c'est un fruit tropical qu'on a des fois quand on va dans le sud, dans les buffets. Bref, cerise de terre aussi, ouais, je viens d'avoir un flash, le petit côté très minime, terreux, herbal, mais cerise de terre, quand elle n'est pas tout à fait assez sucrée, ce petit clin d'œil-là. Hyper bien, beaucoup de plaisir. Maintenant, autour de celui de l'an passé, donc faire une dégustation en bonne et due forme, ça va être super mêlant parce que les deux emballages sont très pareils. Même taux d'alcool, tout y est, la description, tout est pareil. Donc, vous allez voir que c'est une bouteille je, que j'ai descendue beaucoup par amour, parce que c'est bon. Et le problème avec une bouteille rendue à cette quantité-là, c'est qu'il faut la finir assez rapidement. Si vous n'utilisez pas un gaz pour la préserver de l'oxydation, le goût va changer, ça va devenir un peu plus insipide, un peu plus... euh, les arômes et les saveurs vont s'amenuiser beaucoup. Là. Ah, OK. Je ne sais pas si justement c'est parce que... Je sais pas si c'est parce que vieillit. Un petit peu plus tranchant sur le nouveau. Je pense que c'est à cause de ça, de l'oxydation. Moi, j'utilise un gaz quand même. Là, fait que quand que je vois que la bouteille est en dessous de la moitié puis que je l'aime puis que je sais que je vais la garder, j'utilise un gaz comme celui-là qui est fait pour le vin. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est à peu près 13, 14, 15 la canette. Et c'est un gaz qu'on vient simplement, on va vous montrer comment on le fait. Simplement en quelques jets, puis après ça, on le referme. C'est un gaz un peu plus lourd, et ça enlève l'oxygène, et ça fait comme si on scellait, disons ça comme ça, le dessus. Fait qu'il y a moins d'évaporation dans la bouteille, donc ça aide à le préserver. Et ça ne change pas le goût, ça fait juste le préserver tel quel. Ça marche super bien avec le vin. J'ai fait des tests, puis quand on ouvre une bouteille de vin, puis on ne veut pas la boire toute la même journée, on peut mettre un peu ça dedans. Il se préserve beaucoup mieux, il ne s'oxyde pas, il reste très similaire à la journée qu'on l'a ouvert. Donc, pour le whisky aussi, ça a fait une merveille pour moi. Fait que c'est plus. C'est dans le même profil, dans le même genre de whisky, vraiment. Jusque-là, si les fruits sont un peu plus ronds, un peu plus sucrés, autant de complexité.
Ah, mon Dieu, que ça sent bon. C'est vrai que je sais pas si c'est parce que la bouteille est plus récente, justement, là, que c'est moins évaporé, mais là, j'ai un petit peu plus herbal, un peu plus terreux que celui-là, et un peu plus vif. Donc, le nez, on le sent là, que l'alcool est un peu plus présent. Ça se boit tout seul. Euh, par contre, le palais est très, très, très similaire. L'espèce de petite acidité est encore là. Ah oui. Ah, my God. OK. Je pense que c'est à 92%, 95% pareil, les mêmes whisky. Rendu là, ce petit faible pourcentage-là est peut-être dû juste là à ce que ma bouteille a descendu puis elle s'est oxydée un petit peu. Je pense que c'est pas la même batch, ils ont exactement le même ratio de barils puis tout, là, parce que c'est vraiment, vraiment très, très pareil, tout aussi bon. Très content, une belle constance chez les Gosselin, bravo. Ils sont capables de nous envoyer des produits d'année en année qui sont très, très répétables. Ce qui est une bonne chose, dans le fond. Si on aime un produit et qu'on veut le racheter de fois en fois, on est content de retrouver la même chose dans la bouteille. Puis ça, c'est quand même euh, une tâche assez ardue pour les maîtres assembleurs. Dans le fond, qu'eux doivent garder d'année en année des échantillons de ce qu'ils ont fait pour essayer de le répéter. Et ben, des fois, ils n'ont pas accès exactement au même baril. En fait, chaque baril de whisky est différent. Fait que, il faut faire un assemblage puis essayer de doser certains whiskies pour arriver à un résultat qui va pour nous être pareil, ou presque. Fait que, pour ça, c'est un. Fait que, je ne sais pas si c'est la même batch ou si c'est une nouvelle batch et qui ont fait un super de bon travail pour le rendre pareil. Mais vite fait, moi, goûte, à mon avis, très, très, très similaire à l'ancienne batch, qui est une très bonne nouvelle parce que c'est un super de bon produit. Encore disponible en SAQ, sinon disponible partout au Canada là, quand il est disponible. Puis, il y a eu d'autres éditions, édition de chocolate, il y a eu quelques taux différents aussi. Là, un an ou deux, là, on avait eu une belle sélection, mais ils ont tous parti très rapidement parce que c'est des super de bons produits. Puis à 73 au niveau qualité, très, très, très solide. Je, je pense que c'est un produit qui ressemble quand même à Orchard House de Compass Box, tant au niveau qualité qu'au niveau résultat, là, en fait, là, le type de whisky fruité. C'est dans le même genre, un peu plus complexe au niveau des fruits parce que c'est pas juste Orchard non, en français, donc verger. C'est un peu plus complexe que ça, mais le Orchard House de Compass Box était une excellente qualité aussi, 80 $. Donc on est dans le même créneau, même genre de prix. Deux excellents whisky. Scallywag, manquez pas ça, super bien. Merci encore à Bella Vita de nous rendre ces produits-là disponibles. C'est sûr que ça, c'est l'édition traditionnelle. On aimait bien d'avoir notre Winter Edition ici au Québec, qui est, regardez, là, le niveau de la bouteille parle pour lui-même. Ça fait 2 semaines que j'ai cette bouteille-là. Donc, voilà. Pour Scallywag, des produits qui, selon moi, de, valent la peine. À coup sûr, à date, toujours été des gros coups de cœur pour moi. Santé!